Par exemple, pour avoir un titre foncier, si vous n'avez pas la nationalité camerounaise, si vous en avez perdu parce que, pour des raisons que nous connaissons, c'est très compliqué. Bon, comment convaincre 10 personnes de la diaspora de venir investir avec les difficultés d'avoir un simple titre foncier sur, je ne sais pas, 1 hectare? C'est des couacs, c'est des difficultés que nous rencontrons. Mais pour moi, le plus important par rapport à la force de la diaspora, mon frère Yetna l'a dit, beaucoup sont formés. Beaucoup travaillent dans les multinationales. Qu'est-ce que ça veut dire travailler dans les multinationales? Je crois que... c'est des niches d'opportunités. Non, je vais expliquer. Lorsque vous travaillez par exemple à Volkswagen, vous êtes au top de la technologie actuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un pays a 1000 personnes qui sont au top de la technologie actuelle, si le pays pouvait exploiter ce potentiel, nous allons brûler les étapes dans le processus de développement que l'Afrique veut se donner. Aujourd'hui, au niveau de la digitalisation, par exemple, on n'a pas besoin de recommencer à zéro. On prend la machine où elle est et la diaspora a cette expertise. Dans le domaine médical, comme le disait le prof, c'est extrême. Ils sont beaucoup de spécialistes en Europe qui n'attendent que les portes ouvertes. Certains n'ont même pas besoin de salaire parce que à 65 ans, je crois, à Paris, je crois Mélenchon veut mettre à 60. Très grave. Imaginez un médecin qui a 60 ans et qu'il n'y a pas quelqu'un qui lui dit, mais mon cher, à 60 ans, c'est là où tu es au sommet de ton art. Viens, voici les possibilités. Il y a toutes ces forces-là que je vais énumérer. Vraiment, il y a même l'influence culturelle. Les gens s'associent ici aussi de façon communautaire, organisent des soirées culturelles. Mais je ne vais pas vous dire, pour faire venir l'ambassadeur du Cameroun à une soirée culturelle camerounaise, ça relève de la sorcellerie, par exemple. Wow. Bon, peut-être les Maliens, c'est simple, mais comment est-ce qu'on peut rayonner culturellement si on ne peut pas éviter l'ambassadeur? Parce que ce que peut-être certains ne comprennent pas, lorsque l'ambassadeur est là, c'est très facile de faire venir le maire, c'est très facile les autorités locales. Ouais, ça rehausse le niveau. Ça rehausse le niveau. Et c'est dans ce cas où ça peut être, dans le cas des émissions, la diplomatie culturelle. C'est derrière la culture, on peut faire beaucoup de choses. Donc, il faut que ceux qui dirigent nos pays, parce que, contrairement à ce que le prof dit, ce n'est pas la volonté qui manque. C'est le pont. C'est le pont qui manque. Dans un pays comme le Cameroun, où on attend ne serait-ce qu'un secrétaire d'État pour la diaspora, même pas encore un ministère, dans un pays où on attend que les ambassadeurs aient pour mission de consulter, de discuter régulièrement, mais de façon obligatoire, avec toutes les coopérations à la diaspora, comment est-ce que ces forces-là peuvent être exploitées? Donc, je m'arrête d'abord aux forces.